Imaginez un instant Napoléon Bonaparte, non pas sur son cheval de bataille, mais devant un écran, gérant ses comptes sur les réseaux sociaux. Si l'empereur avait eu accès à ces outils modernes, l'impact aurait été colossal. Sa capacité à influencer, gouverner et mener des guerres aurait été transformée. Napoléon était un génie de la communication et de l'image publique. Il utilisait journaux, pamphlets et proclamations pour façonner l'opinion en Europe. Le Moniteur universel, journal d'État, était son principal vecteur de récits contrôlés. Son charisme et sa messagerie calculée en faisaient une figure quasi mythique. Les réseaux sociaux auraient été une extension naturelle de ses compétences, amplifiant son influence de manière exponentielle. Napoléon aurait dominé des plateformes comme Twitter pour des messages percutants. Instagram aurait servi à diffuser des images grandioses de ses triomphes et de ses uniformes fastueux. YouTube aurait été idéal pour ses discours filmés ou des reconstitutions de batailles. Il partagerait des mises à jour en temps réel sur ses campagnes. Ses posts, soigneusement conçus, projetteraient force et invincibilité. Des slogans comme « Liberté, égalité, fraternité » rallieraient les masses. L'empereur utiliserait les réseaux sociaux pour contrer les critiques. Il diffuserait sa version des faits face aux royalistes ou aux Britanniques. Après Austerlitz, il aurait pu tweeter « Victoire éclatante, l'Europe reconnaît la grandeur de la France. Empire français ». Il engagerait des partisans pour amplifier ses messages. Ces trolls impériaux discréditeraient ses ennemis, comme la coalition anti-française. Napoléon emploierait des scripts ou des bots pour diffuser ses messages à grande échelle. Il programmerait des publications dans plusieurs langues pour ces territoires conquis. Un script pourrait reposter automatiquement ses proclamations dans différentes régions. Il analyserait les sentiments du public sur les réseaux. Ces outils modernes lui permettraient de surveiller les tendances et d'identifier les foyers de dissidence. L'empereur utiliserait les réseaux sociaux pour recruter des soldats. Des hashtags comme « Vive l'Empire » ou « Rejoignez la gloire » galvaniseraient les jeunes. Des campagnes virales montreraient des héros de guerre et promettraient gloire et butin. Il organiserait des lives pour s'adresser directement à ses troupes ou au peuple. Cela renforcerait son image de leader accessible et proche de ses sujets. Napoléon intimiderait ses adversaires en publiant des vidéos de ses armées. Il diffuserait des statistiques exagérées de ses victoires. Un post comme « 100 000 hommes prêts à défendre la France. Qui osera nous défier ?» viserait à démoraliser ses ennemis. Il négocierait publiquement ou en privé via des messages directs. Cela lui permettrait de diviser ses opposants comme il l'a fait avec le traité de Tilsit. Les réseaux sociaux auraient aussi amplifié les critiques. Les caricatures britanniques le dépeignant comme un tyran seraient devenues virales. Des hashtags comme Napoléon dictateur auraient pu émerger rapidement.
Des défaites comme Waterloo auraient été difficiles à masquer. L'information circule trop vite sur ces plateformes. Napoléon aurait dû être encore plus habile pour contrer les récits négatifs. Une surutilisation de bots pourrait sembler inauthentique. Cela risquerait de détourner ses partisans s'ils découvraient des manipulations. Napoléon, avec son génie stratégique et son flair pour la propagande, aurait exploité les réseaux sociaux pour consolider son pouvoir. Il aurait rallié des foules et intimidé ses ennemis. Les outils d'automatisation auraient amplifié sa portée, lui permettant de diffuser des messages ciblés à une vitesse inégalée. Cependant, la nature incontrôlable des réseaux sociaux aurait aussi posé des défis. Les critiques et les rumeurs se seraient propagées tout aussi rapidement. En somme, Napoléon aurait été un influenceur redoutable, mais il aurait dû naviguer avec prudence dans cet espace démocratique et chaotique. Merci de nous suivre. Abonnez-vous et likez